Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin. Bienvenue à vous pour cette nouvelle capsule qui, je l'espère, vous trouvera en parfaite et bonne santé, ainsi que tous ceux que vous chérissez. Comme annoncé la dernière fois, je vais essayer de consacrer chaque capsule à un ou deux aspects du mois sacré. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre en évidence deux dimensions aussi extraordinaires l'une que l'autre, à savoir l'union et l'égalité. En effet, Allah nous dit dans le verset 92 de Sourate Al-Anbiya وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. Ainsi, en cette période de l'an de l'Hégire, près d'1,5 milliard de musulmans à travers le monde observent le jeûne en arrêtant de manger à l'aube pour ne reprendre que coucher du soleil. Près d'1,5 milliard de musulmans à travers le monde ponctuent leur journée, bien sûr en dehors des heures de travail, de lecture du Coran, d'invocation, de prière, espérant justement bénéficier de la clémence et de la miséricorde de notre Créateur en cette période justement, en ce mois sacré. Et ce, malgré la distance, malgré la différence de langue, de culture et de tradition. Mais rien d'étonnant à cela, tel est le miracle de l'islam. Autre dimension tout aussi extraordinaire justement, c'est notre égalité tous face au fondement de l'islam et aux différents cultes. Aucun privilège, aucune distinction. Dirigeants et dirigés, riches et pauvres, hommes et femmes, vieux et jeunes, instruits et incultes, nous sommes tous appelés à nous conformer à l'ordre divin. La seule distinction justement à ce stade-là, c'est uniquement la piété. Allah nous dit dans le verset 13 de Sourate Al-Hujurat يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Et à ce sujet, notre prophète paix et salut sur lui nous dit ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كل الناس من آدم وآدم من تراب. Nous pouvons être fiers d'être musulmans et rendre grâce à Allah pour cet immense privilège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.